Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser l'envie de commande. Sans plus tarder, c'est parti. L'envie de commande, c'est une interface dans laquelle on peut saisir les commandes que le système doit exécuter. Maintenant, donc, comment donc accéder à l'envie de commande? Il existe plusieurs méthodes. Je vais m'attarder sur trois méthodes. Première méthode, dans le menu démarrer, tous les programmes, accessoires. Et puis, je clique sur envie de commande. Deuxième méthode, dans le menu démarrer, dans la barre de recherche, je saisis CMD. Et puis, je choisis CMD dans le résultat de recherche. Il me lance l'envie de commande. Troisième méthode, Windows plus R. Et puis, dans la fenêtre qui s'affiche, je vais saisir CMD. Et puis, je vais cliquer sur OK. On va lancer l'envie de commande. Dans cette fenêtre, on retrouve les informations sur le système. On lit Microsoft Windows, la version 6.1. On retrouve aussi l'invite. L'invite est le message d'attente qui indique que le système est prêt à recevoir les commandes. Il indique aussi le chemin d'accès vers le répertoire courant qui est NOAA, qui est contenu dans le répertoire user, lui-même qui est contenu dans le disque local C. La ligne de commande, c'est le groupe de mots qu'on va juste saisir devant l'invite. Par exemple, date. Date, c'est la ligne de commande qui permet d'afficher la date du jour. Les lignes de commande sont indispensables lorsqu'on se connecte à un ordinateur en prise de contrôle à distance en utilisant le protocole Telnet. Lorsqu'on souhaite aussi automatiser les tâches d'administration des systèmes, telles que la création de comptes utilisateurs, la planification des tâches, la planification des sauvegardes. On va à partir de l'envie des commandes utiliser les commandes que le système doit exécuter, réaliser des opérations qu'on peut effectuer à partir de l'interface graphique de Windows, telles que créer un dossier, renommer un dossier, supprimer un dossier et bien d'autres opérations. Pour créer le dossier, je vais utiliser la commande MD, suivi du nom du dossier que je veux créer, TP info. Je valide. Si je veux maintenant lister le contenu d'un répertoire, je vais saisir la commande dire. On va me lister le contenu du répertoire NOAA. Là où on voit répertoire, ici on comprend que c'est un répertoire. Et lorsqu'il n'y a pas de répertoire et on voit la taille 174, on comprend que c'est un fichier. Et voici le dossier qu'on a créé, TP info. Maintenant, pour effacer l'écran, on va utiliser la commande CLS. Cette commande permet d'effacer l'écran, comme vous voyez. Si on veut passer maintenant d'un répertoire à un autre, on va utiliser la commande CD. Allons dans le répertoire TP info qu'on vient de créer. CD TP info. Maintenant, le dossier courant, c'est TP info. Si on veut remonter d'un répertoire plus haut, on va saisir CD deux points. Il revient sur le répertoire NOAA. NOAA redevient le répertoire courant. Maintenant, renommons le répertoire TP info en coup info. On va utiliser la commande REN ou bien rename. L'ancien nom c'est TP info. Et le nouveau nom c'est coup info. On valide, on vérifie. C'est sans dire, on voit bien qu'il a renommé TP info en coup info. Il n'y a plus TP info. Maintenant c'est coup info. Changeons de répertoire courant, allons dans le répertoire coup info. En saisissant coup, CD coup info. On est dans le répertoire coup info. Listons le contenu du répertoire coup info. On voit bien que dans ce répertoire, il y a un fichier. La taille du fichier c'est 16 octets. Le nom du fichier c'est test.txt. Essayons de supprimer ce fichier. Pour supprimer le fichier, on va utiliser la commande del. Del suivi du nom du fichier qu'on veut supprimer, test.txt. Lorsqu'on valide, on constate que en saisissant la commande dit, on constate que le fichier a été supprimé. Il n'y a plus de fichier test. Revenons plus haut, remontons vers le répertoire NOAA. À partir d'ici, on va supprimer le répertoire .info. Pour supprimer le répertoire .info, on va utiliser la commande RD ou RMD. C'est le nom du répertoire qu'on veut supprimer. Le répertoire .info a été supprimé. Donc, dans la liste.
Maintenant, si on veut avoir des lettres, supposons qu'on va avoir l'aide sur l'utilisation de la commande date. On va saisir help suivi du nom de la commande dont on veut l'aide. Date. Il y a les informations sur la commande date. On dit qu'elle permet d'afficher ou modifier la date. Et on nous indique comment on peut utiliser la commande. Maintenant, si on veut avoir l'aide sur toutes les commandes, DOS, on va simplement saisir help. On valide. Puis il affiche la liste de toutes les commandes DOS. Dans la commande CD, permet de passer d'un répertoire à un autre. La commande CLS qui efface l'écran. La commande DEL qui supprime un fichier, puis plusieurs fichiers. La commande DIR qui affiche la liste des sous-répertoires d'un répertoire. La commande MD qui crée un répertoire, ou bien MKD qui crée un répertoire. La commande REN, bien rename qui renomme un fichier ou bien un répertoire.